Bonjour tout le monde, bienvenue à notre lancement de livre. C'est vraiment une occasion spéciale pour moi et Sylvie et on a eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Certains d'entre vous l'avez probablement et c'est une occasion vraiment spéciale pour nous. Je vais te passer la parole, Sylvie. Oui, je suis vraiment contente. Est-ce que vous avez votre copie avec vous? Ah ouais, Donc merci Joanne, puis merci à tous d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter, notre beau livre sur la numérologie des archanges. ça fait que dans le fond, je vais commencer en douceur. Je vais commencer, dans le fond, on va parler un petit peu tout à l'heure de qu'est-ce qui nous a amené à écrire ce livre. Je vous dirais d'emblée, c'était pas prévu d'écrire un livre. C'est à un certain moment donné, on s'est mis à travailler différentes formations, des possibilités. Il faut dire que Sylvie, elle aime beaucoup la numérologie, puis elle aime beaucoup les anges aussi. Puis moi, la connexion avec les anges, j'adore ça. Et ça s'est comme placé. Ça fait que je commencerai en vous lisant le prologue que vous avez peut-être lu, mais que je trouve qui exprime vraiment qu'est-ce qui nous a amenés. Ça fait que pourquoi écrire un livre sur la numérologie des archanges? Je vais vous dire entre parenthèses, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi associer les archanges à la numérologie. C'est qu'on s'est aperçu que lorsqu'on les associe ensemble, les informations personnelles, avec les calculs, les différents calculs, nous permettent de nous lier à différents archanges et ça nous donne des forces, des caractéristiques qui sont peut-être des fois latentes, mais qu'on va découvrir de plus en plus. Ça fait que je vous lis ça. Nous avons ressenti toutes deux un appel puissant à écrire un livre concernant la numérologie des archanges. Lorsque nous avons discuté ensemble de la possibilité de mettre sur papier les idées que nous avons reçues, tout naturellement, une grande quantité d'informations s'est mise à affluer à nous. Les renseignements provenant des archanges déferlaient de plus en plus vers nous et nous découvrions graduellement un trésor de savoir à partager. Déjà là-dessus, je dois vous dire que l'information rentrait tellement autant de mon côté que du côté Sylvie, que des fois, on se prenait des notes et on n'arrivait pas à fournir tellement. Autant des fois, on peut écrire un livre, puis on cherche des idées, puis on se dit, bon, de quoi je vais parler? Il n'était pas question dans ce livre-là. Les idées venaient par elles-mêmes. Et là, après, on reprenait ce qu'on avait noté pour le développer parce qu'on n'arrivait même pas à suivre des fois tellement ça rentrait. C'est que je vous mets dans le prologue. Une force plus grande que nous poussait à rendre accessibles les détails que nous recevions sur ce sujet captivant. Les calculs numérologiques et leurs interprétations possibles se précisaient et nous commencions à comprendre le sens profond de cette connexion très particulière avec les archanges. En unissant nos différentes visions et perceptions, autant sur l'univers des archanges que sur la numérologie, nous avions le sentiment de collaborer à concevoir et à réaliser une œuvre d'une grande puissance. Ça fait que dans le fond, ce livre ne se limite pas simplement à un projet parmi tant d'autres. Dans le fond, on le considère comme un appel profond à se connecter avec le pouvoir des énergies angéliques. Et je ne lirai peut-être pas tout au complet. Dans le fond, là, ce qu'on a ressenti, c'est qu'on vit une période de changement majeur et on avait l'impression, moi et Sylvie, et on l'a encore, que les anges veulent faire partie de notre vie. Ils veulent revenir dans notre environnement. J'irais jusqu'à dire, ils veulent rentrer dans nos maisons. Et la façon d'avoir accès à eux, à se connecter à eux, c'est une belle façon par la numérologie qui nous donne des informations, qui nous guide, qui nous amène, dans le fond, à comprendre beaucoup de choses. Donc, on a senti l'appel puis on a décidé de répondre à cet appel. Et je dois vous dire qu'on a été agréablement surprise parce qu'après, on va passer aux petites anecdotes qui sont arrivées, mais je vais commencer tout de suite un petit peu. Dans le fond, au début, on a reçu des façons de calculer, des manières d'avoir accès à l'information. Et les premières fois, on était comme surprise et on ne savait pas si ça allait vraiment fonctionner. Et on s'est mis à faire les calculs avec nous deux, avec mon mari Jimmy et Sylvie, avec son mari Pierre, et tout concordait. Et là, on s'est dit, oh mon Dieu, c'est tellement au-delà de nous.
parce que rationnellement, on aurait pu chercher des façons de calculer et des façons pour obtenir des réponses intéressantes. Et finalement, ça s'est tout fait et on est encore agréablement surpris. Je vais vous conter un petit secret. On est en train d'écrire le deuxième qui est sur les relations. Donc, le premier, c'est plus personnel. Chacun va découvrir sa charte, ses particularités. Le deuxième, c'est comment les différents individus interagissent ensemble, famille, avec les parents, tout ça. Je vais revenir dans le premier. Ça pour vous dire que ça nous a ouvert à tellement plus grand que ce qu'on s'attendait et on a vraiment compris qu'il y avait quelque chose à découvrir et à mettre en place. Ça fait que Sylvie, si tu veux ajouter quelques petites anecdotes, particularités. Bien sûr, le message important du livre, c'est qu'on n'est pas seul. Puis, en écrivant le livre, ben, je m'en suis très bien aperçue parce que même quand on fait face à des défis dans la vie, donc pendant que j'écrivais le livre, j'ai fait du soin palliatif à un ami proche de la famille, qui était l'ami de ma mère. Euh, Tout s'est quand même bien placé de façon avec synchronicité. Et je demandais de l'entraide aussi de mes archanges. J'attendais juste ça, hein. Tu sais, quand on écrit un livre sur eux, c'est sûr qu'ils vont nous tester des fois pour voir si ce qu'on écrit vient vraiment, on le vit vraiment dans notre réalité. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, tout s'est bien placé. Après, il y a eu la mortalité, toutes les funérailles, tout ça, pendant qu'on écrivait le livre. Ensuite, il y a eu un déménagement, mais tout s'est fait avec aisance. Puis le fait de me donner aux archanges, de m'aider, de rester calme, mais ça l'a emmené aussi euh, une paix intérieure chez moi. Donc, j'ai vu la magie vraiment que les archanges peuvent nous apporter. Puis le fait de savoir quand on fait notre charte, quel archange nous accompagne dans mon identité familiale, on va en parler plus longuement tantôt, j'ai Azraël qui est le chiffre 9. Puis Azraël, c'est vraiment l'archange du soutien, de la consolation, de la transition. Disons qu'on est aussi dans une année 9 et il y en a eu beaucoup de transitions dans ma vie cette année. Puis je remercie vraiment les archanges d'être là avec moi. Donc, je suis certaine qu'ils vont pouvoir aussi vous aider, vous, dans votre quotidien à tous les jours. Ça fait que c'est sûr que à travers la vie de tous les jours, on reste convaincu qu'en ayant la guidance, l'accompagnement des archanges, ça fait une différence. Et je vous dirais que des derniers temps, même si c'est un univers que j'ai toujours aimé beaucoup, les anges, j'étais comme passée à d'autres choses, j'étais dans d'autres énergies. Et là, de revenir avec les anges, j'ai recommencé, c'est sûr qu'on a écrit sur eux, à parler beaucoup plus avec eux autres, à leur demander des choses, à leur demander de m'accompagner ou nous accompagner même dans l'écriture. Et je vous le dis, c'est phénoménal. Et je m'aperçois en revenant dans cette énergie-là à quel point c'est puissant. Parce que, comme je vous disais, des étapes dans notre vie que tout d'un coup, on va vers d'autres énergies et c'est correct. Et là, en revenant, moi, je vous suggère, utilisez-les, communiquez avec eux, demandez de vous aider. Et une chose intéressante avec les anges, c'est le moment où on redonne aux anges, dans le fond, nos inquiétudes, nos projets ou nos choses qu'on veut réaliser. Ça nous fait lâcher prise et j'ai compris le lâcher prise d'une autre façon. Je vais vous faire une petite parenthèse. Vous savez, je parle beaucoup de programmation, on fait le quantique, on visualise, en plus, on travaille avec les anges. Et je me suis aperçue que quand on lâche prise, ça crée une énergie qui fait qu'on ne peut plus interférer négativement vers ce qui va arriver. Je suis de plus en plus convaincue que les anges sont là en tout temps, que les choses ont à venir, les belles choses à nous, et que peut-être parfois, c'est lorsqu'on raisonne trop, ou qu'on pense trop, ou qu'on est trop dans notre mental, que ça ralentit ou ça freine un petit peu les choses. Donc, en se remettant dans l'univers des anges, en leur redonnant, en leur demandant l'accompagnement, je vous le dis, ça devient accéléré, c'est phénoménal, les choses se règlent, plein de choses sont arrivées dernièrement dans ma vie, simples comme
je vais vous donner un exemple facile. Je suis allée à Québec pour le lancement du livre et j'avais amené juste une petite valise tout petite. Je n'avais pas de place pour ramener mes livres et je voulais ramener mes livres chez moi. Je voulais les amener au Mexique. Donc, écoutez, je vais voir magasiner des carry-on, je regarde les prix. Les prix étaient astronomiques. Il faut dire que j'étais dans le Vieux-Québec, hein, c'est des prix de touristes. Donc, je me disais, oh mon Dieu, ça n'a aucun sens payer ça. Et le soir, je me couche, puis je me mets à dire aux anges, je lâche prise, vous trouvez une solution. Et le lendemain matin, je me réveille, j'ai un message de ma sœur qui me dit, ah, ça serait le fun qu'on se voit. Puis là, tout d'un coup, le déclic se fait. Elle a déjà voyagé, elle a sûrement un carry-on qu'elle va pouvoir me prêter. Et là, sans que je fasse rien, elle, je ne sais pas pourquoi, elle a communiqué avec moi. On s'est vu, elle m'a prêté un carry-on et tout s'est fait. Je vous dis, c'est quelque chose de très simple, mais pour n'importe quoi, faites-le. Décidez, demandez et lâchez prise. Et, et je me suis levée le matin avec son message sur le cellulaire et on n'avait pas prévu se voir, on n'avait pas prévu rien. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus qui se passe et c'est vraiment une belle magie. Là, j'aimerais ça vous montrer un petit peu les chartes. Ça fait que je vais aller chercher mon document que je vais vous mettre en partage d'écran. On va regarder la première charte. Certains parmi vous ont probablement déjà commencé à faire dans le fond, la première charte. Et on en a deux. Ça fait que je vais juste agrandir mon image un petit peu. OK. Ça fait que vous avez la charte de la trilogie des archanges. Dans le fond, il y a comme trois principaux carreaux. Avec les calculs que vous allez faire dans le livre, en passant, qui sont très faciles à faire, très simples, parce que je dois vous dire, moi, c'est trop compliqué, les calculs. C'est pas ma tasse de thé, les calculs. Moi, c'est plus la connexion. Donc, vous avez votre chemin de vie. Le chemin de vie, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a choisi avant notre incarnation, les choix qu'on a faits. Souvent, on va choisir certains chemins de vie parce qu'on veut régler quelque chose ou on veut accomplir un quelque chose. Vous allez voir dans le livre, il va y avoir des nombres maîtres qui bien souvent vont, c'est-à-dire des nombres 11, 22, 33 et 44, qui souvent vont amener des chemins de vie qui vont avoir une vocation, je dirais, plus spirituelle ou communautaire ou vraiment une dévotion. Si vous avez des chemins de vie qui sont quand même de 1 à 9, c'est très beau aussi, ça n'enlève rien. C'est que vous avez fait un choix avant de venir, bien souvent, d'avoir une incarnation plus axée sur la vie quotidienne. Mais tous les chemins de vie sont nobles parce qu'on choisit toujours ce qui est le mieux pour nous. Donc, vous avez le chemin de vie ici qui nous donne une indication. Ça, les calculs, c'est du standard dans toutes les numérologies, c'est la même façon. C'est juste que nous, on l'associe à un archange qui vous propose des forces, des caractéristiques, comment je vous dirais ça? Il vous propose, dans le fond, de vous offrir des possibilités de vraiment aller plus loin. Et lorsque vous acceptez de prendre ces forces ou ces caractéristiques, vous pouvez même dépasser ce que vous aviez prévu. La charte nous montre, dans le fond, ce qu'on a choisi. Et notre but à travers tout ça, ça va être de dépasser tout ça. Même des fois, il y a des incarnations où on peut faire au-delà de ce qu'on avait prévu. C'est que si on regarde par la suite la charte, on a l'identité personnelle qui est le carreau en bas à gauche. Ça, c'est vraiment l'information à nous comme individus, qui nous sommes, qu'est-ce qui nous reflète, quelles sont nos caractéristiques. Nous avons par la suite à droite l'identité familiale, qui est qu'est-ce qui vient de nos parents, qu'est-ce qui vient de notre famille. Et par la suite, on a mis des chemins que je trouve très intéressants. Dans le fond, on a le chemin évolutif, c'est qu'est-ce qui nous permet de partir de ce qu'on a prévu avant notre incarnation pour se rendre jusqu'où on est ou qui on veut être finalement. Ensuite, par en bas, on a le chemin de l'unité qui nous permet de partir de qui nous sommes et d'aller avec la famille. Et ce qui est venu en guidance, c'est le chemin de l'unité, faire l'unité, pacifier tout ça, qui on est et le lien avec la famille. Et ensuite, l'identité familiale qui va aller rejoindre finalement la mission de vie, qui fait le chemin transgénérationnel, ce qui veut dire d'aller
au-delà de ce que notre famille nous a offert, nous donne comme énergie, comme vibration, et de dépasser pour vraiment atteindre notre chemin de vie. Et la cerise sur le sundae que j'aime beaucoup, qui est l'archange secret dans le centre. Là, je vais enlever l'image parce que je veux vous voir un petit peu. C'est que dans le fond, l'archange secret, ça a été notre grande découverte. C'est venu, on faisait la charte, moi puis Sylvie, puis tout à coup, ça descend. Archange secret, on fait le cercle, on le fait. Et là, après, on a commencé encore une fois à faire les calculs et ça a été extraordinaire. Je vous dirais que personnellement, vous ne serez pas surpris. J'ai l'archange Aniel qui est l'archange de la canalisation. Hein? Vous comprenez que j'ai rien décidé, c'est cet archange que j'ai eu et agréablement, beaucoup de gens ont fait leur charte et quand ils font les calculs, l'archange secret, ils nous disent, je m'en doutais, avant même de faire les calculs, ou ils me disent, oh, c'était exactement ça. Il y a quelque chose avec l'archange secret qui est magique, qu'on ne s'attendait pas. Et je vous suggérerais d'aller le calculer et de travailler avec votre archange secret. Je vous dirais même qu'à travers tous les autres archanges qui vous accompagnent, l'archange secret est celui, d'après moi, qui est le plus puissant. Il était en incognito, caché, mais je trouve que sa puissance est extraordinaire. Ça fait que je vais passer la parole à Sylvie. Tantôt, vous allez avoir une période de questions, ne vous inquiétez pas. On va juste exposer un petit peu le livre, sans parler, puis ensuite, vous pourrez poser des questions, bien sûr. C'est que, Sylvie, je te passe la parole. Bien sûr, merci Joanne. Je voulais juste faire le tour un peu de la table de matière pour voir de quoi on parle dans ce beau livre. On a 6 parties. Donc, la première partie, c'est la partie sur les archanges. Donc, s'ouvrir à un monde angélique. On parle aussi de 13 principaux archanges. Donc, ils sont aussi illustrés. Donc, vous pouvez voir dans le livre, ils sont vraiment beaux. Ensuite, on tombe dans la partie 2, qui est les chemins de vie. Donc, qu'est-ce qu'un chemin de vie? Les 13 chemins de vie qui sont associés aussi avec les archanges. Donc, l'impact des énergies angéliques sur la destinée. La troisième partie, on parle de la trilogie des archanges. Donc, qu'est-ce que Joanne vient nous montrer à l'écran? Donc, notre charte. Donc, la charte de la trilogie des archanges, le calcul, l'interprétation de la charte personnelle, des cas particuliers, comme des gens qui changent leur prénom, etc. L'archange secret, les nombres angéliques. Ensuite, on tombe dans la quatrième partie, qui est les centres énergétiques. Donc, les 7 centres d'énergie, les centres énergétiques associés aussi avec la trilogie. Ensuite, la cinquième partie, c'est sur la manifestation angélique, donc la charte de cercle de la manifestation. Joanne va vous le montrer dans quelques minutes. Découvrir quel archange nous accompagne pour la manifestation et le code de prospérité. Ça aussi, c'est très, très le fun. Et on termine avec la sixième partie, la numérologie dans sa globalité. Donc, les anges vous parlent de l'année personnelle, l'année planétaire selon la vision des archanges, un tableau de synthèse personnelle, son interprétation, puis une ouverture vers autrui, donc qui peut devenir aussi un outil pour faire la charte des autres personnes. Donc, Joanne, je te laisse Oui, partager l'autre charte. je vais vous montrer la deuxième charte. Je vais vous montrer. Dans le fond aussi, je n'avais pas montré tout à l'heure, il y a la ligne de la trilogie. Dans le fond, la ligne de la trilogie, c'est une façon de reprendre votre première charte et de le mettre différemment, d'une façon, je dirais, très visuelle, où vous avez votre chemin de vie, vous mettez quel archange, identité personnelle, familiale, votre archange secret, et chemin évolutif de l'unité et transgénérationnel. Et vous avez par la suite ici une belle charte. On a décidé, comme on est beaucoup dans la création, de demander aux archanges de nous fournir une charte qui est la charte, dans le fond, le cercle de la manifestation, et qui, dans le fond, c'est le même principe. Vos calculs que vous allez avoir faits pour vos différents chemins, on va les utiliser pour obtenir finalement le chiffre total qui va nous donner l'archange de la manifestation. Donc, l'archange de la manifestation, c'est un archange que vous pouvez utiliser pour obtenir ce que vous désirez.
Et je me suis aperçue que souvent dans la vie, on ne demande pas assez. Ça a l'air étrange ce que je vous dis, mais on va souvent se contenter ou accepter ce qui se présente dans notre réalité. Et moi, je vous encourage à utiliser l'archange de la manifestation. Et comme a dit Sylvie, vous avez même dans le livre des chiffres, un calcul, un code que vous pouvez découvrir, que vous pouvez utiliser pour attirer l'abondance. Je vous dirais toutes les manières pour attirer ce que vous voulez fonctionnent. Les anges sont très puissants et plus on utilise ces outils et plus on rentre dans l'énergie de la manifestation et plus il y a de choses qui arrivent dans notre réalité. Alors, je vous encourage fortement à découvrir ces belles chartes-là et les utiliser. Sylvie, tu veux-tu nous lire un petit extrait de ce qui s'en vient? Dans le fond, à travers le livre, on est allé aussi chercher l'année en cours, dans le fond, l'énergie de l'année en cours avec un archange. Sylvie va vous lire un petit extrait et on est en... Ben, je te laisse le dire. Je te laisse le dire. On va te donner un petit peu la place. Merci, Joanne. Donc, c'est à la page 220 pour ceux qui veulent suivre dans leur livre. Comment Azraël va nous aider pour l'année courante, qui est 2025. Donc, en 2025, l'archange Azraël, également connu sous le nom de l'ange de la transformation et de la fin des cycles, occupe une fonction cruciale en raison de l'influence du chiffre 9. L'année 9, associée à Azraël, met un point final à une étape importante et permet à la société de transiger vers une période de renouveau. C'est un moment de grand changement qui œuvre à des occasions entièrement nouvelles. Sous l'influence de l'archange Azraël, cette année 2025 invite à la compassion, au pardon et à la paix intérieure. Azraël vous assiste dans cette transition planétaire vers de nouvelles perspectives. Il vous prépare à de nouveaux débuts mondiaux. Il vous soutient collectivement lors de cette période évolutive en vous offrant du réconfort, un soutien émotionnel et de la confiance en l'avenir. Sa bienveillance contribue aussi à favoriser une attitude d'assouplissement et d'indulgence envers autrui. Il nous aide à aborder sereinement les différentes étapes de cette année 9. Il vous encourage à cesser de regarder derrière vous, car ce retour en arrière vous retient et vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc, l'année 2025 nous prépare pour 2026, qui va être une année 1. Donc, merci Azraël d'être là avec nous pour les fins de cycle, les changements planétaires qu'on vit mondialement. Donc, il est là avec nous. Sylvie, avant de passer aux questions, j'aurais le goût d'aller vous faire vivre une petite méditation. J'ai enregistré une méditation hier. On va être dans l'énergie de Michael. Ça fait que je vous suggère de vous installer confortablement. Je m'en vais chercher la méditation et on va vivre ça ensemble, où on va aller vraiment, comme on est dans une année 9, la fin d'un cycle, c'est le temps aussi de laisser partir tout ce qu'on n'a plus besoin. On sait que Michael, il coupe tout ce qu'on n'a plus besoin dans notre réalité. Donc, je vous propose cette méditation qu'on va aller vivre ensemble et installez-vous confortablement. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vous amène dans cette belle méditation. Nous allons découvrir la vibration de l'archange Michael. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration, de laisser votre corps se détendre. Visualisez qu'un magnifique archange vient vers vous. C'est l'archange Michael. Il porte une armure et une épée. Cette épée est créée pour couper le négatif, pour couper les peurs et tout ce dont nous n'avons plus besoin. L'archange Michael vous adresse la parole et il vous dit: en cette journée spéciale,
je vous offre la possibilité d'élever votre vibration, de vous connecter avec les plans supérieurs, de vous connecter avec la puissance en vous, avec votre leadership, avec la force en vous qui vous permet de vous dépasser. Mais pour arriver à ce résultat, je vais vous demander d'accepter un processus d'épuration. Donc, mettez les mains sur votre cœur. Centrez votre attention sur votre cœur. Ressentez que tout ce qui est en vous, et principalement au niveau de votre cœur, et qui n'a plus sa place. Vous voyez l'épée de Michael qui coupe et qui se défait de toutes ces vieilles mémoires, de tous ces liens, de toutes ces choses qui n'ont plus à être. Voyez Michael qui prend son épée de lumière et la passe au niveau de votre dos. Et il la passe aussi face à vous. Vous sentez toutes les lourdeurs, toutes les tensions vous quitter. Vous sentez votre vibration s'élever. La puissance de Michael vous permet maintenant de repartir dans une nouvelle vibration. Prenez quelques instants encore pour sentir ou ressentir votre énergie. Sentez votre vibration qui s'élève une fois que vous avez laissé partir tout ce dont vous n'aviez plus besoin. Maintenant, Michael vient vers vous. Il prend vos mains et il vous dit, dans cette nouvelle vibration, utilisez votre pouvoir. Commencez à exercer votre leadership. Votre vision de la vie et votre perception est juste. Moi, Michael, je vous accompagnerai. Je vous aiderai à avoir une vision claire, à faire des choix éclairés et à illuminer votre vie. Maintenant, Michael se recule et vous ouvrez les yeux. Vous regardez autour de vous et tout semble plus lumineux. Une fois cette épuration réalisée, vous êtes maintenant connecté avec des énergies supérieures, des énergies puissantes, et Michael vous guide et vous amène sous son aile. Vous êtes sous la protection de Michael. Donc, à tout moment, lorsque vous en ressentirez le besoin, demandez-lui son aide. Il viendra et encore une fois, il vous libérera de tous les tracas, de tout ce qui peut entraver le rayonnement de votre lumière intérieure. Michael se recule et vous regarde. Il voit que vous êtes rayonnant, d'une lumière étincelante. Il vous dit, ceci est votre vraie nature. Restez connecté avec cette énergie et votre vie sera de plus en plus facile. Il vous dit, nous les anges, nous voulons vous aider à vous élever dans des vibrations de plus en plus puissantes et de plus en plus lumineuses. Laissez-nous vous aider. Demandez notre aide. Il nous fera un plaisir de vous accompagner. Maintenant, Michael repart dans les domaines célestes. Vous vous sentez dans une énergie puissante. Vous vous sentez comme si plus rien ne peut vous faire obstacle. Vous avez la force de Michael pour tout réussir, pour dépasser quelques obstacles qui pourraient se présenter à vous. Maintenant, tout doucement, vous ramenez votre conscience dans votre corps physique. Une nouvelle énergie vous habite et vous savez qu'en tout temps, vous pouvez référer à Michael maintenant. Bonne journée.
Et on va revenir doucement. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est sûr que, excusez, dans le livre, on parle beaucoup dans la charte de quel ange est associé. Vous pouvez quand même utiliser tous les archanges, bien sûr. Et c'est pour ça qu'à travers le livre, on parle de 13 principaux archanges. Mais il y en a certains qui, sans le savoir, ont choisi de s'associer à vous au niveau personnel et au niveau familial, au niveau de votre chemin de vie et des autres chemins qui s'ajoutent. Et je reviens encore aux mêmes phrases. Sollicitez-les, demandez leur aide, demandez leur accompagnement. Ça va faire tellement une différence dans votre vie. Et si déjà juste ce livre-là vous amène à parler aux anges, à demander la guidance, c'est réussi. C'est ça le but ultime à travers tout ça. Plus on se connecte à des énergies élevées, plus notre vie se transforme, plus elle devient magique, plus des synchronicités s'installent. Et c'est toujours, même quand on parlait pour ceux là, qui ont fait des formations en quantique avec moi, le cerveau va aller en fonction de l'endroit où on met le focus. Si vous mettez le focus sur les anges, sur le beau, sur le magique, vous allez voir votre vie va se transformer de façon extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite et Sylvie et moi, on souhaite pour vous tous. Et c'est une façon d'amener cette contribution qu'on a faite le livre. Je vais te céder un petit peu la parole, Sylvie. Est-ce qu'il y a des gens, on demande aux gens d'écrire dans le chat s'ils ont des questions, ça va être plus facile. Si vous voulez écrire vos questions, euh, Sylvie, si tu veux les lire, puis on va répondre à ce moment-là. Parfait. Donc, juste dans le conversé, s'il y a des gens qui ont des questions ou peut-être un témoignage, des choses qu'en faisant la charte, Oui, on c'est aime ça aussi, des ouais. belles expériences ou des découvertes ou des surprises que vous avez eues ou Ou c'est plus ah, facile de parler aussi, on peut lever la main puis on peut ouvrir le micro à la personne. gars, Sylvie, juste on n'avait pas demandé encore les témoignages. J'ai une personne qui me marque qu'elle a réalisé que son archange de la manifestation est le même que son archange secret. Et c'est puissant, ça. C'est puissant. Et je vous dirais, à le faire, il y a des gens que c'est des archanges variés. On a vu des chats où il y a comme 2 ou 3 ou 4 archanges, puis c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est qui ont un impact encore plus grand. Donc, oui, c'est quelque chose de très intéressant. Sylvie, je pense qu'on va ouvrir les micros. Je pense que ça va. OK, il y a quelqu'un qui demande pour les cours, il faut avoir suivi le premier et poursuivre le deuxième et ainsi de suite. Oui, c'est parce que le premier, c'est vraiment, on voit la première charte. Vraiment, on apprend à la comprendre, on répond aux questions. Puis aussi dans les formations, c'est que c'est pas juste on prend le livre puis vous faites les petits exercices. C'est que vous allez avoir des pratiques en salle. Vous allez aller vous amuser à faire des chartes avec d'autres personnes puis discuter. Puis on va aller aussi vibrer dans les salles parce que quand vous allez trouver certains archanges, on va avoir des exercices où on va émaner cette vibration. Donc, le premier niveau, c'est vraiment avec la première charte, vraiment bien comprendre les calculs, vraiment l'expérimenter et aller l'expérimenter avec d'autres personnes. Je vous dirais, ça augmente beaucoup la vibration. Ensuite, deuxième niveau, on y va plus avec le cercle de la manifestation. On va y aller avec l'énergie des années, de l'année annuelle ou de l'année personnelle et tout ça. Et on va voir déjà comment faire un tableau plus détaillé parce qu'avec toutes les informations dans la charte, vous pouvez dresser un tableau que vous pouvez faire pour vous, pour une autre personne avec toutes les informations comme synthétisées. Puis le troisième, c'est que là, on fait une charte. Dans le fond, pas une charte, mais un tableau complet avec toutes les informations, comment l'interpréter, comment l'analyser. Puis on va dans le troisième, comment le présenter à quelqu'un si vous le faites au niveau, vous avez travaillé plusieurs déjà en énergie, vous dites, OK, je veux faire le tableau de la personne. Comment aborder la personne? Comment lui amener? Comment vraiment entrer en relation? Donc, le troisième, ça va être plus le volet plus, je dirais, professionnel ou sinon amical si vous le faites à un ami. Comment on aborde la personne, comment on amène tout ça.
et comment on interprète, dans le fond, l'ensemble du tableau. Laurie nous demande si ces cours vont être aussi offerts en préenregistré. Euh, Peut-être éventuellement, pour l'instant, on y va plus avec le faire vraiment en Zoom, mais il va y avoir sûrement un moment où ils vont devenir en préenregistré. Mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Fait que pour l'instant, je vous suggérerais vraiment de venir les faire. C'est parce que c'est très, très vibratoire. Et je vous dirais, le chat, c'est lui qui a décidé, il veut se mêler de tout. C'est pas grave, les animaux, ils aiment ça, l'énergie. Je voulais revenir, c'est que c'est sûr que préenregistré, c'est intéressant et souvent on fait ça, mais je vous dirais, quand vous avez la chance de venir en groupe, d'aller dans les salles avec d'autres personnes, de vibrer, de calculer, de vivre ça ensemble, de discuter, je trouve que c'est très enrichissant. Mais on ne ferme pas la porte à l'idée, mais peut-être pas tout de suite. Sylvie, je peux y aller avec Anne. On va y Oui, aller. Anne, veux-tu juste ouvrir ton micro? Tu vas pouvoir poser ta question. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie, bonjour Joanne. Écoute, je voulais savoir, moi, ben, félicitations pour votre livre. Premièrement, là, il est magnifique. Merci. Puis aussi, je voulais savoir, ben, vu qu'on n'a pas pu assister à la dédicace à Québec, est-ce que Oui. c'est possible que vous nous le dédicacez pareil, comme Joanne t'a déjà fait avec Oui. celui de notre écriture quantique, en fait, là? Oui, tu as devancé, oui, c'est la prochaine étape après les Oh, questions. Sylvie va tout, oui, vous allez pouvoir avoir une dédicace personnalisée qu'on va vous envoyer par courriel, oui. Et ça, je ne le dirai pas trop, ça va être Sylvie qui va l'expliquer tantôt, mais oui, OK, oui, la réponse est oui. merci. Parfait. Michel, vas-y. Ben moi, je voulais juste dire que mon archange secret, c'est l'archange Uriel. Puis, j'ai fait l'exercice de faire de l'écriture inspirée avec lui et c'est surprenant, là. J'avais l'impression que c'est celui qui me connaît le mieux Oui. dans sa manière de m'écrire. Puis, tu sais, c'est vraiment un ange qui est psychologue. Moi, je le vois comme ça et je suis thérapeute, moi, dans la vie. Tu sais, donc, on dirait que son énergie est extrêmement similaire à la mienne. Est-ce que c'est toujours comme ça ou... Écoute, agréablement, je te dirais, tous ceux qui nous ont donné des témoignages sur leur archange secret, c'est ça. Ça fait que j'ai pas eu personne qui a dit, ça pourrait arriver là peut-être, mais à date, toutes les gens qui ont communiqué avec nous, ils nous ont tous dit, l'archange secret, là, moi, là, c'est tellement connecté à moi et j'ai pas d'explication rationnelle à ça. C'est juste que, Hmm. wow. Puis, dernière chose que je voulais dire, c'est mon archange au niveau de l'identité personnelle, c'est Michael. Puis mon archange, la manifestation, c'est Raphaël. Puis moi, pendant longtemps, j'avais essayé de manifester avec l'énergie de Michael, tu sais, en initiant, tu sais, en étant tout le temps dans l'action, tout ça. Puis quand j'ai réalisé que c'était Raphaël qui était mon archange de la manifestation, j'ai fait, c'est dans l'harmonie puis c'est dans l'équilibre que je vais manifester le mieux. Puis honnêtement, quand j'ai commencé à faire ça, ça allait beaucoup mieux mes affaires. Tout se synchronisait. Il fallait juste que je mette mon énergie à la bonne place. Et Donc, c'est merci. intéressant, hein? C'est très intéressant. Merci, Michel. Wow. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole? Questions, commentaires? Est-ce qu'il y en a d'autres que leur archange secret, ça a été soit une découverte ou soit je le savais. C'était comme quelque chose qui allait de soi. Il y a quelqu'un qui a marqué wow, une dédicace sans fil d'attente. Et oui. C'est que Sylvie, je vais te passer la parole pour la partie surprise, dédicace. Je te laisse gérer cette partie-là. oui. Puis juste avant, pour répondre à ta question de l'archange secret, puis on a une autre question qu'on pourrait laisser parler avant. Quand j'ai donné le livre à mon conjoint Pierre, puis il lisait chacun des archanges, il y avait un attachement particulier avec un archange, qui était le numéro 9, Azraël. Puis je disais, continue à aller quand tu vas faire ta charte, il est sûrement là. Puis une belle surprise, c'était son archange secret. La personne que les caractéristiques qui lui touchaient le plus, c'était vraiment son archange secret. Fait que, comme toi, Michel, ça lui parlait beaucoup. Tu peux aller, Diane? Vas-y, Diane, tu peux juste ouvrir ton micro. Oui, ben moi, je voulais raconter l'expérience que j'ai vécue lors de le cours que j'ai suivi avec vous autres l'année passée. Et pour moi, l'archange Michael, ça fait longtemps que c'est mon archange.
Alors que dans la pratique puis dans les calculs, l'archange Jophiel se répète 3 fois. C'est même l'archange secret. Alors que l'archange Michael n'est pas du tout dans ma charte. Puis j'étais comme surprise, mais lors du cours, quand on fait la pratique, à un moment donné, un exercice où on a comme 2 cadeaux. On ouvre le premier cadeau, puis c'était Jophiel qui s'est présenté, alors que dans le deuxième cadeau, c'était l'archange Michael qui était là, puis qui me dit, je suis quand même là, même si c'est pas dans ta charte. J'ai trouvé ça vraiment formidable de voir toute la magie que ça peut faire toute l'énergie jusqu'à nous amène. C'était juste ça que je voulais amener comme expérience que j'ai vécue. Et oui, j'ai hâte de prendre le deuxième parce que je ne savais pas comment vraiment agir avec les gens avec qui je voulais faire les chartes. Donc, OK. là, je comprends que c'est dans la deuxième formation. Bon, ben, je suis bien contente. Je vais être de la gang fin mai, là, le 25 mai, si je ne me trompe pas. Fait que, ben, merci. C'était ça que je voulais partager. Merci, Diane. On va y aller avec, ça dit Laure, ça doit être Laurie ou je ne sais pas, peu importe, ou peut-être juste ton nom de famille. Vas-y. Ouvrez ton micro. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je voulais vous dire merci pour ce beau livre et je voulais juste raconter un peu mon histoire rapidement. En 2020, j'ai eu un éveil spirituel. Ça a été très, très fulgurant. Et en fait, j'ai découvert que j'étais maître nombre 11. Et puis ben là, en faisant avec le livre, j'ai découvert bon, Métatron m'appelle depuis très longtemps, donc Métatron. Et là, je viens de découvrir l'archange secret, c'est Aniel. Donc voilà, et du coup, c'est comme si tout se mettait en place, parce que depuis 3 ans, je suis en train je sais pas comment vous dire, de me réaliser dans ma vie, alors que j'étais complètement perdue avant. Et du coup, je voulais vous remercier pour ce beau livre. Et puis, il y a plein de synchronicités qui sont mis au moment où je voulais acheter votre livre, les 11h11, des 11,11 €, enfin, plein de choses, Métatron, enfin, plein de trucs. Et du coup, merci beaucoup. Voilà, je voulais juste raconter un petit peu tout ça. Ben, merci beaucoup. Et j'ajouterais, on vient de faire une entrevue avec Suzy Matt, pour ceux qui la connaissent. Et notre entrevue est l'entrevue numéro 444. Ah, Croyez-le ou non, là, on n'a pas programmé ça, on n'a pas organisé. C'était ça, puis elle avait quelque chose comme 11 111, ou je ne sais plus trop, auditeurs. Là, tu fais, même si on essayait de dire que non, oui, oui, il y a une synchronicité, puis oui, il y a une magie. oui. Enfin, voilà, Même, merci même au beaucoup. salon du livre, Joanne, quand j'arrivais pour l'hôtel, j'avais la chambre 444. Donc, c'était bien aussi. Ça fait que c'est ça, c'est cette magie-là. Et c'est cette magie-là qu'on veut vraiment que vous viviez et que nous, ça rentre de plus en plus dans notre vie. Et écoutez, c'est magnifique. Je suis sans mots. Je vais te laisser faire la partie des surprises, Sylvie. Ça fait que, D'accord. Fait qu'on a quelques surprises pour vous aujourd'hui. Vous avez vu déjà passer qu'on avait mis à votre disposition les chartes. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'école de Tianchi. Il y a un petit carré dans le bas pour aller cliquer, pour aller le télécharger. Je vais juste partager rapidement mon écran. Euh, Partager. Et vous me dites si vous voyez bien la page ici. oui, on le voit, Sylvie, oui. Parfait. Donc, on a même ajouté un deuxième cadeau pour vous quand que vous allez pour inscrire votre nom sur la charte. Ceux qui l'ont déjà eu, juste retourner dans votre courriel parce que vous avez le lien pour arriver sur cette page ici. Donc, ici, en cliquant télécharger, vous arrivez vraiment sur les chartes. Donc, on a la charte de la trilogie des archanges, la ligne de la trilogie, puis la charte de la manifestation qui est à votre disposition. Ensuite, si on clique calculateur de chemin de vie, je vous ai préparé un beau calculateur ici qui va calculer votre chemin de vie pour vous. Donc, vous venez juste choisir votre date de naissance.
Je vais mettre la mienne. Et ça dit quel est votre numéro. Donc, moi, c'est un nombre maître qui est 22. Donc, c'est Aniel qui est mon archange de chemin de vie, qui est mon archange protecteur. La signification du chemin de vie 22, puis un petit message de l'archange Aniel. Et je peux imprimer. Si je clique imprimer, je viens choisir, moi, le PDF parce que je veux l'avoir en PDF. Je le sauvegarde dans mon ordinateur. Et quand je l'ouvre, c'est pas celui-là, je peux voir la bonne affaire. Ça, c'est qu'est-ce que... C'est mis où? En tout cas, ça donne l'impression, je ne le trouve pas là, pour l'instant, mais ça donne l'impression de c'est quoi la signification de votre chemin de vie et le message de votre archange à vous pour votre chemin de vie. Alors, ça, c'était ça. C'est tout pour cette partie-là. Ah oui, non, j'ai une autre chose à vous partager parce que y a une personne qui a posé la question tantôt si on pourrait avoir une dédicace. Je vous partage la dédicace, qu'est-ce qu'elle va ressembler. Donc, chère Sylvie, un petit message, le message de votre archange, puis notre signature ici dans le bas. Fait que pour pouvoir avoir ça, je vais vous envoyer un lien par courriel ou je vais le mettre aussi dans le discuter. On a créé un petit formulaire que vous pouvez écrire votre nom, votre courriel et votre date de naissance. Parce qu'avec votre date de naissance, on va calculer votre chemin de vie. Donc, on va savoir c'est quel archange qui est associé à votre chemin de vie. Ça va être un message de cet archange que vous allez recevoir. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là pour l'instant? Mélodie, t'as Sylvie, pas ben, tu peux réentrer ton nom dans le formulaire, puis tu vas revenir sur la page Mélodie sans problème. Puis après, lorsqu'on va vous envoyer l'enregistrement, la diffusion de cet enregistrement aujourd'hui, on va vous mettre aussi les liens dans le courriel. Ça va être plus facile pour vous. ça fait que vous allez tous pouvoir l'avoir. Dans le fond, dans le calculateur que Sylvie a créé, il y a déjà un message. C'est un autre message dans la dédicace et vous allez pouvoir le ranger avec votre livre et ça fait un beau son. On s'organise, même si on est en virtuel, mais on peut avoir des choses très intéressantes et ça amène une autre réalité. On s'adapte à tout ça. Donc, on a aussi une autre surprise pour vous qui est un tirage. Je vais demander à Joanne de ne pas regarder, juste faire le doigt dans la liste pour aller trouver une personne qui va gagner une formation, un niveau de la Et formation de la numérologie des archanges. dans le fond, c'est un niveau. Si vous avez déjà fait le 1, vous pouvez l'appliquer sur le 2. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez venir faire. C'est sûr, il faut idéalement, il va falloir les faire dans l'ordre parce qu'on avance et on amène d'autres sujets, d'autres questions. Ça fait que, OK, ici, ça fait que ça me donne Lynn Gauvin. Lynn Gauvin, tu communiqueras avec nous à l'école de Tianchi. Je note ton nom et tu nous diras à quel niveau tu veux l'appliquer. Et déjà, tu vas. Ah, Sylvie, elle a marqué ça. Vous avez dans le discuter, elle a mis info école de Tianchi. Donc, c'est toi qui es la gagnante de la formation. Ça fait que ça va nous faire plaisir de t'accueillir et ça va être agréable. Est-ce que je peux dire un petit quelque chose? Bien, certain. Écoute, c'est mon anniversaire aujourd'hui et je l'avais demandé. Non, non. Écoute, Ok. c'est trop drôle. C'est extraordinaire. Donc, je voulais absolument vous faire un petit coucou. Puis, c'est moi qui a noté que mon archange secret, c'est Azraël. Puis, c'est aussi, lui, l'archange de la manifestation. Donc, c'est extraordinaire. Wow. Là, tu es en train de manifester pas à peu près, là. Oui, Là, en tellement. direct, là, imprévu. Wow. En tout cas, un grand merci. J'en reviens pas. Ben, C'est ben, magique. tu vois-tu, c'est quand on commence à utiliser ces énergies-là, ces forces-là, que là, on s'aperçoit qu'il se passe des choses extraordinaires, puis qu'on ne le savait pas. Et c'est par l'expérience, en tentant, en expérimentant, que là, vous voyez qu'il se passe des choses. Regarde. On aurait voulu programmer ça pour le lancement, puis on aurait pas été capable de le faire. C'est Wow. magique, Lynn. J'en reviens pas. Je l'avais même mis dans mon agenda.
Ben, parce c'est que ça. je voulais suivre le cours, mais je n'avais pas encore acheté le cours. Donc, en tout cas, bref, le Ben, message est très clair. regarde, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Merci, un grand merci. Merci. Sylvie, je vais te laisser donner les renseignements pour où ils peuvent trouver le livre et le groupe Facebook. Oui. Fait que on a créé un groupe Facebook pour si vous avez des questions, des fois on va partager des informations, des expériences. Fait qu'on a une belle communauté que vous pouvez aller sur Facebook directement. Je vais vous mettre le lien qui est le groupe. Je vais aller chercher rapidement. Je voudrais juste ajouter, Sylvie, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà suivi le cours pour aller dans le groupe. Vous n'êtes pas obligé même d'avoir acheté le livre, là. Ben, c'est sûr que c'est une bonne idée, là. Ça va, ça va vous aider à comprendre les questions. Mais dans le fond, c'est un groupe vraiment ouvert à tout le monde. Vous avez un intérêt, vous vous dites, ah, ben, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit dans le groupe, puis qu'est-ce qu'il y a, puis après, je déciderai. Aucun problème. C'est qu'il n'y a pas d'exigence, mais c'est sûr que si vous avez le livre, vous allez mieux comprendre les questions et tout ce qui se passe, mais c'est vraiment ouvert à tous. C'est ça que je voulais dire. Donc, il n'y a pas de particularité et ce n'est pas réservé juste aux étudiants qui ont fait les formations. Mais en même temps, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont fait les formations puis ils vont poser des questions dans le groupe. Donc, on va répondre. Ça va vous servir aussi, là. On ne dira pas non, non, c'est pour tout le monde. Ça aide à mieux comprendre le livre et peut-être qu'il y en a qui vont partager un peu comme tantôt des anecdotes, des choses, des particularités. Oui, donc je vous ai mis le lien dans le discuter. Je vous mets aussi le lien pour la dédicace. Si jamais il y en a qui veulent aller remplir le formulaire avec leur date de naissance, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez aussi vous procurer le livre directement chez notre éditeur ou dans toutes les bonnes librairies à travers le Québec et le Canada. Et pour ceux de l'Europe, la version numérique est disponible pour l'instant. La version papier va être disponible simplement au mois de juin. On va vous mettre ça aussi dans le courriel, les endroits où vous pouvez vous le procurer. Et si vous voulez la dédicace, c'est juste le lien que je vous ai donné pour recevoir. Et ben, vous pouvez aussi venir vers nous directement si vous voulez le livre. Et dans le fond, notre éditeur, c'est le Dauphin Blanc. Ça fait que, comme Sylvie a dit, vous pouvez acheter là. Mais il est en librairie. Tous ceux qui sont du Québec, là, il est partout, Archambault, etc. Et si votre libraire ne l'a pas, vous lui demandez, parce qu'il y a un distributeur qui distribue à l'intérieur du Québec. Donc, et je pense même le Dauphin Blanc, il est même plus loin un petit peu que juste le Québec. Donc, il y a plein de façons de l'avoir et il est maintenant disponible. Et écoutez, là-dessus, je vous dirais, amusez-vous. On a eu tellement de plaisir à l'écrire et je suis sérieuse, là. Ce ne fut pas un livre rationnel, puis à chercher, puis c'était un livre où on était passionnés, on riait, on se trouvait des affaires, on s'appelait le matin, il m'est venu une information, il m'est venu un calcul. Oh, la charte! Écoutez, pur plaisir. C'est sûr que la vibration du livre se reflète. Ça a été, c'est de même, on est en train d'écrire le deuxième, c'est la même chose. Sylvie, on dit-tu le petit punch secret? OK. Dis-le. Je te laisse le oui, plaisir. je le dis, c'est pas encore, ben on a eu le oui officiel. Il va y avoir cet automne un jeu de cartes en lien avec le livre, avec les images des archanges. Vous avez les 13 premiers, mais on va avoir 50 cartes et vous allez avoir d'autres archanges, des clés célestes, vous allez avoir plein de choses. Et on a eu le OK de notre éditeur. Et là, ça va être septembre-octobre, c'est pas tout de suite, là, mais un jeu de cartes va suivre avec les images et je vous dis, vous avez vu déjà celles qui sont là, c'est Sylvie qui les a fait, ces images-là, grâce à l'intelligence artificielle. Puis on est chanceux. En tout cas, son chum, il est graphiste, ça fait qu'il a pu retoucher et ajuster. Donc, le jeu de cartes, là, je vous le dis, je vais vous dire un secret, c'est pas un secret. Mais notre éditeur, quand il l'a vu, il a fait « Oh wow! Oh wow, les images. » Donc, parce que les images, ça parle beaucoup, c'est vibrant. Donc, surprise, on va avoir un beau jeu de cartes qui va suivre. On est en train d'écrire le deuxième livre. Et voilà, on est parti. Je vous l'ai dit, ça va plus vite que nous autres. On a déjà des notes là, pour le livre au complet, le deuxième, puis il n'est pas encore écrit, dans le fond, tricoté, que j'appelle, là.
les grands thèmes, tout. Puis là, ça va être de faire ça fluide, mais on a déjà tout. Puis on vient de sortir le premier, là. C'est que je vous dis à quelle vitesse ça va. C'est que, encore une fois, amusez-vous avec tout ça. Créez des mondes magiques. Connectez-vous à ces belles énergies. On est dans une étape sociétaire où on a le choix de se connecter au beau ou aller dans l'autre sens. Je vous dirais, on va y aller le plus possible avec le beau. Et comme ça va nous permettre de vivre dans des énergies extraordinaires, de créer des synchronicités comme a fait Lynn, sans le vouloir. Mais elle l'a voulu, mais sans attente, et ça s'est manifesté. Donc, nous souhaitons vraiment beaucoup de plaisir avec le livre et les cartes qui s'en viennent et tout ça. Je vais te céder un petit peu la parole, Sylvie. J'aimerais aussi terminer en remerciant tous ceux qui sont ici, puis ceux aussi qui sont déplacés au Salon du Livre de Québec. On a pu vous parler, vous voir, donner un beau câlin. Donc, en même temps, on vous donne un câlin virtuel ici aujourd'hui. Puis merci d'être là, puis de faire partie de cette belle communauté avec les archanges à nos côtés. Fait que là-dessus, on va terminer. Vous allez avoir la version en rediffusion. On a enregistré, on va avoir tout ça. Donc, vous allez pouvoir le réécouter, refaire la méditation, réentendre le tout. Et ceux qui sont en rediffusé, bien sûr, vous allez pouvoir le réécouter. Et on va le mettre aussi bientôt disponible là, sur le site Internet de l'école et vous allez pouvoir aller le réécouter. Ça fait que là-dessus, je vous dirais, comme Sylvie a dit, merci d'être venue, d'avoir pris du temps pour venir nous écouter, pour avoir des explications. Et une chose qu'on n'a pas dit, il y a la formation, les formations qui vont avoir lieu. Sylvie, peux-tu me redonner les dates? Parce que je ne sais pas si je les avais notées, les dates des Oui. formations. Niveau 1, 24 mai. Niveau 2, 25 mai, le lendemain. Et perfectionnement de la synthèse avancée pour le niveau 3, le 23 août. C'est sûr que si jamais vous ne pouvez pas, comme on a dit, on ne les fera pas tout de suite en enregistré parce qu'on veut vraiment axer vraiment sur c'est possible d'être en présence. On prévoit avoir peut-être d'autres dates à l'automne parce qu'on s'attend qu'il va y avoir des gens peut-être qu'ils vont vouloir le faire à un autre moment. Et c'est sûr qu'à un moment donné, il va être en enregistré, mais peut-être pas tout de suite. Ça va aller à plus tard. Et on vous encourage à venir avec nous parce qu'on se rend compte, puis comme certaines personnes ont fait des témoignages, quand vous avez la chance de participer à la formation, de toute façon, c'est une journée par niveau. Et il y a des questions, il y a des choses qui sortent. Il y a des choses qu'on a découvertes. Il y a même une personne qui nous a dit ah, moi, j'ai l'archange Raphaël au niveau identité personnelle. J'aimerais ça savoir s'il y en a d'autres, c'est la même chose. On est peut-être des familles d'âmes. Et là, on s'est regardé et on a dit waouh, on n'a jamais pensé à ça. Voyez-vous à quel point ça va plus loin? Donc, il y a plein de choses qui sortent, il y a plein de choses qui sont mises en lumière durant les formations. Donc, ça peut être intéressant de venir avec les gens et de discuter, de partager. Et je vous dirais de le vibrer surtout durant les exercices. Donc, on vous encourage fortement. Et je pense que je vais terminer là-dessus, parce que je pourrais parler longtemps. Il faut à un moment donné, c'est que ça fait quand même déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ce fut vraiment un plaisir de vous parler et on va continuer à créer au niveau des archanges parce que c'est vraiment une passion pour nous et on s'est développé, je dirais, une complicité, moi et Sylvie, qu'on ne pensait même pas et qui est phénoménale. Dans l'écriture, on est totalement contraire, on se complète parfaitement. Et des fois, on fait des blagues, on dit on n'a pas le même cerveau. Elle voit des choses, moi, je vois d'autres choses. Et ça amène un résultat extraordinaire. Donc, ça vous crée de la tente. magie. Oui, ça vous tente de vous amuser dans tout ça, on est là pour ça. Ça fait que on a tout dit, Sylvie, je pense que Oui, le tour de tout. on a plusieurs personnes dans le chat qui nous remercient, puis Pauline qui nous souhaite un joyeuse Pâques. Donc, joyeuse Pâques à vous tous et toutes. Merci d'avoir venu passer ce beau matin de samedi de Pâques avec nous. Donc, c'est un prochain rendez-vous.
pour la suite. À bientôt tout le monde! Bye tout le monde, bye! Bientôt.